Dès l'instant où vous avez ouvert les yeux à la lumière de ce monde, Dieu avait déjà déposé en vous un trésor inestimable. Il ne vous a pas seulement donné le souffle de vie, il vous a confié une capacité sacrée, un instrument de création, un sanctuaire intérieur où se conçoivent les visions, les décisions et les destinées. Ce trésor, c'est votre intelligence. Ce don, c'est votre imagination. Et à travers eux, le Créateur vous invite à participer à son œuvre. Dieu vous a donné un cerveau, et il attend qu'il soit développé. Il ne vous l'a pas remis vide pour qu'il demeure inerte, mais pour que vous choisissiez avec discernement ce que vous y inscrivez. Tel un espace vierge prêt à recevoir des données, votre esprit accueille ce que vous décidez d'y déposer. Chaque lecture, chaque conversation, chaque pensée répétée devient une semence. Apprendre n'est pas une option secondaire, c'est un acte spirituel. C'est honorer le don reçu. Comprenez ceci, Dieu vous a donné un cerveau riche d'une complexité prodigieuse et le pouvoir de l'imagination afin que vous participiez à la création par la planification. L'avenir n'est pas d'abord visible, il existe dans l'invisible. Il réside dans la sphère de la pensée, du dessin, de la vision. Planifier, c'est saisir ce qui n'apparaît pas encore et le faire descendre dans la réalité tangible. C'est collaborer avec Dieu pour transformer l'invisible en visible. Le Seigneur aurait pu tout faire sans vous. Pourtant, dans son amour, il vous appelle à partager l'expérience de concevoir, d'organiser, de structurer. Penser des idées, élaborer des stratégies, définir des objectifs, produire des résultats, voilà une part de l'héritage des fils et des filles de Dieu. Il ne désire pas que vous soyez de simples spectateurs de sa puissance, mais des partenaires responsables dans l'accomplissement de votre destinée. Il arrive que nous demandions à Dieu une guérison miraculeuse, immédiate, sans participation de notre part. Mais souvent, le Seigneur répond en nous invitant à entrer dans un processus. Il peut inspirer un changement d'habitude, une discipline nouvelle, une décision courageuse. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas seulement intervenir ponctuellement, il veut transformer durablement. Une guérison préservée exige une vie planifiée. La santé, la paix, la stabilité ne sont pas des accidents, elles se préparent. Planifiez votre santé. Planifiez votre croissance spirituelle. Planifiez votre avenir. Les choix quotidiens façonnent les décennies à venir. Ce que vous regardez nourrit ou pollue votre esprit. Les conversations que vous entretenez élèvent ou affaiblissent votre vision. Toutes les présences ne sont pas bénéfiques. Il est parfois nécessaire de se retirer, non par orgueil, mais par sagesse. Savoir quand partir, c'est protéger son avenir. Si un environnement n'alimente ni votre foi ni votre appel, vous avez la responsabilité de vous en éloigner. La planification est l'une des plus hautes expressions de la nature divine en l'homme. Lorsque l'on parle de prospérité, beaucoup ne pensent qu'à l'argent. Pourtant, la véritable richesse commence par une pensée ordonnée. Avant toute manifestation matérielle, il y a un dessein. Avant toute moisson, il y a une semence soigneusement choisie et mise en terre avec intention. Dieu lui-même agit selon un plan. Rien dans son œuvre n'est improvisé. Le salut n'a pas été une réaction tardive face au péché. Il était déjà inscrit dans le conseil éternel de Dieu. Bien avant que la terre ne soit formée, la rédemption était prévue. Cela révèle un principe spirituel profond. Le véritable amour planifie, anticipe, prépare. Si le Père Céleste agit ainsi, combien plus ses enfants doivent-ils apprendre à vivre avec vision et discipline? Vous n'êtes pas appelés à dériver au gré des circonstances, mais à avancer avec clarté. Chaque journée est une opportunité de poser une pierre dans l'édifice de votre destinée. Développez votre intelligence. Protégez votre imagination. Nourrissez votre esprit de vérité qui fortifie la foi. Refusez la passivité. Refusez la négligence. Décidez aujourd'hui de devenir un collaborateur conscient de l'œuvre divine dans votre vie. Votre futur ne naîtra pas par hasard. Il émergera des pensées que vous cultivez, des décisions que vous prenez et des plans que vous établissez sous la direction de Dieu. L'invisible attend votre foi, le possible attend votre engagement. Marchez avec sagesse, planifiez avec prière, agissez avec courage et vous verrez la gloire de Dieu se manifester à travers une vie intentionnelle, ordonnée et féconde. Et elle existe des vérités si profondes qu'elles bouleversent notre compréhension du temps, de l'échec et même de la grâce. Avant même que l'humanité ne chancelle, Dieu avait déjà préparé le relèvement. Avant que la faute ne surgisse,
la miséricorde avait été pensée. Le Seigneur n'est jamais surpris, il anticipe. Il ne subit pas l'histoire, il la traverse avec un dessein éternel. Dieu, dans sa sagesse infinie, a établi un plan de rédemption avant même que l'homme n'en ait conscience. Le salut n'a pas été improvisé à la suite d'une chute, il faisait déjà partie du conseil divin. Le sacrifice de la croix n'est pas une réaction tardive, mais l'expression d'un plan éternel. Avant que le monde ne soit formé, l'amour avait prévu un chemin de retour. Quelle profondeur! Quelle assurance pour nos cœurs! Cela signifie que même nos erreurs n'échappent pas à la souveraineté d'un Dieu qui prévoit, qui prépare, qui restaure. Dieu est un planificateur. Et lorsque vous commencez à planifier avec sagesse et prière, vous reflétez sa nature. Vous devenez semblable à votre Père céleste. Il se réjouit de voir ses enfants penser, structurer, organiser leur avenir. Il ne méprise pas vos projets, il les attend. Planifiez, et je dirigerai vos pas. Planifiez, et je vous assisterai. Planifiez, et je vous guiderai. Voilà le cœur de Dieu. La planification n'est pas un manque de foi, elle en est une expression mature. Croire ne signifie pas rester passif. Croire, c'est agir avec conviction en préparant le terrain pour ce que Dieu a promis. C'est refuser d'être prisonnier des circonstances présentes. Peut-être traversez-vous une saison inconfortable. Peut-être que votre situation actuelle vous pèse. Mais ne vous laissez pas définir par l'instant présent. Ne vous installez pas trop longtemps dans ce qui vous oppresse. Le présent, lorsqu'il est contemplé sans vision, peut devenir source de découragement. Il peut enfermer l'âme dans une spirale de pensées sombres. Or, la planification brise cette prison invisible. Planifier, c'est ouvrir une fenêtre vers demain. C'est affirmer que ce que je vis aujourd'hui n'est pas la finalité de mon histoire. Lorsque vous élaborez un projet, lorsque vous fixez des objectifs, lorsque vous tracez un chemin vers une réalité meilleure, vous récupérez quelque chose de précieux, votre paix. Votre confiance renaît. Votre joie se réveille. La planification vous rend acteur au lieu de victime. Elle vous rappelle que, sous la direction de Dieu, vous avez une responsabilité et une capacité d'action. Vous n'êtes pas condamné à subir, vous êtes appelé à construire. Alors, décidez de planifier votre sortie. Planifiez votre croissance. Planifiez votre transformation. Refusez de rester figé là où vous êtes. Le même Dieu qui a prévu la rédemption avant la chute vous accompagne aujourd'hui dans chaque décision inspirée. Lorsque vous planifiez avec foi, vous ne marchez pas seul. Vous avancez avec celui qui connaît la fin dès le commencement. Et dans cette collaboration sacrée entre votre intention et sa direction, votre vie retrouve son élan, sa clarté et sa joie.